Le temps des unboxings de BoxyCharm est de retour. Alors, j'ai reçu ma BoxyCharm de mai-juin, on est en juin. J'ai reçu celle de mai hier et je vous avais pas encore présenté celle d'avril. Je l'ai reçue déjà depuis une dizaine de jours, mais j'avais pas la pêche. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'attends et je ferai ça bien. Enfin bien, je ferai. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà, donc je vais vous présenter et je vous montrerai aussi quand même après la box, les box premium et basique, donc de, j'ai du mal, mai, juin, avril, donc après celle d'avril que je vais vous montrer là, je vous montrerai quand même celle de mars, la premium. C'était une spéciale Fenty et je crois pas que je vous l'avais montré, donc je vous la montrerai juste vite fait, d'accord, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais pour vous montrer que la Boxy Premium qui est à 35 $, on avait quand même 6 produits full size de la marque Fenty. C'était sympa. Ils ont l'air de vouloir faire de temps en temps des spéciales, des éditions spéciales. C'était une première, mais il y en aura sans doute d'autres si possible. Donc voilà, donc de suite, hop, BoxyCharm. Donc on a dit, j'y arriverai, avril. Donc ça vient dans un carton comme ça. Ça c'est celui de la premium, je voulais garder juste pour vous le montrer. Cette fois-ci on avait donc le petit carton, le petit pamphlet qui explique le contenu vite fait et surtout les prix. Donc pour commencer, on avait un produit full, alors ce sont généralement là, donc c'est la box basique à 25 $ par mois, 5 produits full size. Et la BoxyCharm Premium, elle est à 35 $ par mois. Et il y a normalement 6 produits, ça peut arriver 7, mais normalement c'est 6 full size, c'est-à-dire un de plus pour 10 $ de plus, avec généralement une box. En plus d'avoir un produit supplémentaire, c'est surtout souvent une gamme un petit peu plus novatrice ou des produits un peu plus haut de gamme. Enfin, il y a un plus, on va dire. Donc le premier produit qu'on a reçu, c'est un produit de la marque Benefit Cosmétiques. C'est le primer donc qui existe déjà, qu'on connaît. Celui-ci, c'est le pore professionnel, mais l'hydratant. Donc on est habitué d'avoir facilement des petits formats échantillons dans les box beauté ou même chez Sephora parfois dans les box qui présentent des échantillons des produits. À savoir que déjà ces petits échantillons, on sait que ça dure assez longtemps. Là le full size il fait 22 ml, c'est juste immense, c'est immense. Donc celui-ci a la vocation d'être hydratant, en plus donc d'avoir ce côté comblant au niveau des pores, hein, puisque c'est un primer qui va diminuer l'apparence des pores. Là il va rajouter une dose d'hydratation pour plus de 12 heures, voilà, c'est à peu près ce qu'il promet, et il était au prix de 32 $. Donc ça c'est le premier produit. Ensuite, deuxième produit, à nouveau full size, bon, c'est full size à chaque fois, faut que j'arrête de le dire, c'est une palette de chez Zoeva. Alors, j'ai laissé dans l'emballage, mais je vais quand même regarder. Donc elle arrive dans son petit sachet, je vous l'ai montré en fait comment elle arrivait. Elle arrive dans sa petite manchette également. Et ensuite on a alors une palette donc dans les tons on va dire de neutre, froid, avec des touches de bleu. Alors Zoeva, généralement on a facilement des palettes assez neutres, je dirais. Là on a combien de mat? On a 1, 2, on a 2 mats. Et le reste, ce sont des satinés. Alors, il faut savoir quand même que les satinés chez Zoeva sont relativement lumineux, d'accord. La Color Story est sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Honnêtement, les couleurs, vous voyez, il y a des bleus, mais on tire sur des gris verts, des prunes rosées, enfin marronnées. La Color Story est pas dégueulasse. C'est pas tellement mon style, mais ceci dit, je pourrais l'utiliser et faire des trucs sympas, je pense. Donc voilà, par contre, je sais pas si je vais la garder parce que franchement, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Donc je verrai. Voilà. Par contre,
parce que j'ai eu 2 palettes de chez Zoeva que j'ai pas gardé parce que si, c'est pas vrai, j'en ai 3, dont une que j'ai gardée, c'est la Full Spectrum ou la Matte Spectrum. C'est une assez grande palette qui fait 2 fois cette taille-là, qui est composée que de mat, de très jolis mat, qui se mélangent à la perfection, qui se travaillent très facilement. Je crois que c'est une des premières palettes que j'ai achetées en ligne comme ça en me disant ouais, j'achète une palette un petit peu chère alors qu'elle n'était pas si chère que ça, mais enfin bon, je l'ai gardée, je la garderai toujours je pense. On a bien tapé dedans, ma fille et moi définitivement fait des trous dans les pannes. Et on l'a beaucoup aimé cette palette. Les couleurs sont vraiment très jolies et donc la qualité est top, hein, il n'y a rien à dire. C'est plus sur le côté un peu fade par rapport à moi ce que j'aime dans les couleurs. Voilà, pour moi le neutre je trouve ça fade, même si c'est pas vrai, d'accord, je suis pas objective là-dessus, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une palette plutôt sympa. Donc il y avait toute une série de palettes Zoeva qu'on pouvait avoir. Donc celle-ci, donc elles valent toutes. Alors elles sont enrichies en vitamine E également, puisque je le vois là. Elle était au prix de 28 $. Voilà. Troisième produit de chez Hank Henry, ce sont les Midori Beauty Sponge Bundle, donc un lot. C'est un lot de 2 éponges, il est un peu cabossé mon bazar, que j'ai pas encore testé, mais que je testerai. J'ai pas testé parce que je venais juste de commencer une éponge. Je sais plus. Je crois que c'était la Popo de Miss Shop, là, les éponges à 1 $ et quelques, là, et c'est vrai qu'elle est très chouette. Donc, je vais attendre de la bousiller avant de... Et je pense que j'essaierai celle-là. Donc, il y en a 2. Donc, la forme est très originale. Moi, j'aime bien quand il y a un côté plat. Pour faire mon fond de teint, quand je le fais à l'éponge, c'est soit ça, soit au pinceau. Pas au pinceau d'ailleurs, au gros pinceau, hein, pas au pinceau fin. Pas au pinceau plat, je veux dire. Donc moi j'aime beaucoup ça. Après je trouve que c'est bien pensé là, le dôme pointu avec, je pense, une façon assez facile d'aller chercher les coins, même pour le visage. Euh, Pareil pour pouvoir faire du contouring pour celles qui le font. Il y a la petite plus pour l'anti-cerne, le concealer, j'allais dire l'anti-cerne et les produits illuminants qu'on peut mettre sous les yeux. Ceci dit, j'ai vu qu'elle grossissait assez, donc généralement moi les petites j'utilise pas. Celle-là je pourrais parce qu'elle n'est pas trop petite. Donc voilà, donc je suis super contente. En plus la couleur est super jolie. Donc c'était une édition spéciale pour BoxyCharm dans ce lot là. Par contre elles sont vendues sur le site de Hank Henry à l'unité. Donc là, le lot est annoncé à un prix de 20 $, ce qui correspond à ce qu'ils ont, comment dire, au prix qu'ils ont attribué à leur éponge à l'unité. Voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Quatrième produit, un lot de pinceaux de la marque Lavish, que je ne connais absolument pas, dans une petite trousse, une pochette. Alors, c'est un lot de 5 pinceaux doux, sans plus, juste doux. Donc on a comment dire, un pinceau pour poser, poser, tapoter la matière, un autre pour blender, pour comment dire, flouter, mélanger. On a un pinceau pour le liner, un pinceau pour les sourcils avec le goupillon et le pinceau à sourcils, et puis un petit pinceau crayon. C'est tout ce qu'il faut, je pense, pour faire un look vite fait, je dirais. La couleur est sympa. Je trouve ça plutôt coco pour l'été. Je sais pas si je les utiliserai. Ils n'ont pas l'air exceptionnels au point. Moi, j'aime beaucoup. On a, avec Ipsy et BoxyCharm, on a facilement des pinceaux de qualité, de marque, qui finissent par être un peu difficiles. Je sais pas ce que ça vaut. Ils sont peut-être très bien, je vais voir. Pour l'instant j'ai un pot tellement gros là et j'en ai commandé chez Jessup parce que je voulais vraiment tester. A priori la qualité est sympa, le prix aussi, donc voilà, je sais pas si je vais vraiment me servir de cela, donc je verrai, soit je les mettrai en vente
autant pour moi, je les ai mis en vente sur Vinted, donc je suis pas super motivée pour les utiliser. Donc bon, voilà. Bon, ceci dit, le prix, alors le prix de 29,99 $ pour 5 pinceaux, c'est correct, je trouve. Donc c'est pas une marque qui est très chère. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc ce sont des pinceaux avec des poils synthétiques, hein, d'accord. Ensuite, dernier produit, puisque là on est sur 5 produits. C'est un produit de chez Battington Lashes. Donc ce sont des fossiles. Alors les fossiles de chez... j'avais oublié, ça s'ouvre comme ça. Les fossiles de chez Battington, ce sont des fossiles plutôt haut de gamme. On en a déjà eu en BoxyCharm il y a 2 ans, je crois. Très bien. Super qualité, moi je les aime beaucoup. Je vais les utiliser. En plus, cette fois-ci, ils ont inclus un petit pot de colle. Très pratique. Ils sont très très jolis, très fluffy. Le nom du modèle, il y a un nom, je crois. Est-ce qu'il a un nom? Non. Non, il n'y a pas de nom. Donc c'est une marque américaine. Les fossiles sont faits en Chine, mais la colle est faite en Corée. Donc voilà. Donc ça, c'était le contenu de la BoxyCharm d'avril. On a donc 32, 40, 60, 80, 80, 110, 141 $ en valeur pour cette box. Moi, je trouve que c'est plus que correct. Passons à la BoxyCharm Premium du même mois. Donc, moi, alors, je les ai fait expédier celle-ci par la plateforme Relais Shop US parce que je l'avais fait pour une des dernières fois réexpédié par le groupe Nos Achats US par Audrey et Karen. Voilà, c'est un groupe qui va être amené à disparaître probablement puisque Audrey n'est plus là. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour elle. J'ai une grosse pensée pour elle tous les mois quand je reçois mes box et quand je vois sa petite bouille sur Facebook qui apparaît sur tous les sites. Audrey nous manque beaucoup. Donc pour revenir à BoxyCharm, donc quand ils font la réexpédition des 2 box, parce que généralement je les réexpédie en même temps, ils mettent tout dans la même box. Donc c'est pratique, je trouve que ça sécurise la box en fait, tout est bien mixé en même temps. Alors quand on ouvre, mixé, mais compris, tout est bien calé en fait, je veux dire. Voilà. Alors cette fois-ci, on a donc 6 produits. Alors, est-ce que j'avais une carte? Non, justement, sur celle-ci, j'ai pas de carte, mais j'ai dû justement chercher. Alors, je sais pas pourquoi, quelquefois il y a des bugs. On n'a pas la carte dans la box, mais néanmoins, on peut aller sur le site, sur son compte. Et quand on clique sur la box, enfin, on va dans son compte, on cherche la box qui correspond au mois, et en recliquant sur les détails, on a en fait la carte qui apparaît. Donc du coup, on peut retrouver facilement comment dire, les produits qui sont dans la box avec les prix et tout ce qui va avec. Donc c'était sur le thème de la... Il y avait un truc avec Mother Nature, voilà, c'était ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin bon, bref. Donc, on avait premier produit, pas le moindre, un produit de chez Stila. Ça rigole pas. Alors, c'est le Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Donc, c'est un produit que tout le monde connaît, je suppose, hein. Donc, voilà, qui est dans son petit paquet. La couleur, c'est Rose Gold Rétro. Voici la couleur. Alors, j'ai aucun produit en liquid shadow de chez Stila. Je ne l'ai pas encore essayé. En fait, j'ai gardé les box de côté. Je vous dis, j'étais pas motivée, j'avais pas la patate. Du coup, je crois que j'ai rien essayé. Non, j'ai rien essayé de ces box-là. Alors que celles que j'ai reçues hier, j'ai essayé plein de trucs. Mais bon. Donc voilà. Donc ce sont des... pour ceux qui connaissent pas, mais tout le monde connaît, je pense. Hein, c'est vrai que c'est très joli comme couleur. C'est vraiment un rose gold. Je pensais que c'était un cuivré, mais non, c'est vraiment un rose gold. C'est super joli. Il va être temps que je le mette en fait. Donc ils sont censés avoir une super tenue.
On peut les poser donc au milieu, si on a fait un halo, même juste au bord de la paupière, en coin interne. En fait, on en fait ce qu'on veut. On se le met sur le nez si on a envie. Maquillage, on en fait ce qu'on veut, d'accord? Donc ça, c'est un super produit. Il vaut 24 $. Donc là, j'étais super contente. Tous les mois, on peut choisir à un moment donné. Alors, c'est sur une journée précise. On a un calendrier qui nous est donné un mois à l'avance. Le lundi, à peu près à la milieu du mois, on peut choisir un produit dans la box de base. On nous propose 3 produits, on en choisit un. 2 fois, je me suis fait avoir. Une fois, j'ai raté la journée. Le coup d'après, quand j'ai voulu choisir, j'avais plus que le choix pour 2 produits. Donc, en fait, il faut aller assez vite. Ou alors, on choisit pas, puis on attend la surprise. Et pour la Boxy Premium, c'est la même semaine, mais c'est le jeudi, du coup. Donc, voilà. Donc, celui-là, je l'avais choisi. Pas la couleur, mais juste le produit. Donc je savais que j'avais un produit style-là, j'étais super contente. Deuxième produit, c'est un produit de chez Nude Stick. Alors, Nude Stick, si je le mets comme ça, c'est mieux. Alors, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de crayons chez eux. Est-ce qu'ils ont autre chose? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils font d'autre. En tout cas, moi, j'ai plusieurs crayons à lèvres de chez eux. Je les adore. Enfin, crayons, pas contour, hein. Les rouges à lèvres en crayon. C'est beaucoup de rouge ou de rose, voire des roses nudes. Ici, c'est un très joli rose, un vieux rose. Je l'ai déjà essayé, celui-là, par contre. Si, donc il y a quand même un produit que j'avais essayé. Très sympa, la texture plutôt agréable, assez couvrant, une odeur un peu vanillée. Bon, c'est un produit qui est sympa, un peu clair pour moi. Mais finalement, là, l'été, les petites couleurs que j'ai pris, ça le fait. Mais l'hiver, ça, pour moi, non, ce sera trop fade. Donc, c'est un produit donc c'est Waikiki Rose, le coloris, et il vaut 28 $. C'est assez cher, leur produit, je trouve. Mais bon, alors, par contre, les crayons, moi, j'aime beaucoup leurs crayons à lèvres, comme je disais. J'en ai 3, et qualité top aussi. Produit suivant, je vais les prendre dans l'ordre qui viennent sur ma liste. C'est un produit de la marque Opulent Beauty que je ne connais pas non plus. C'est un lot de 3 pinceaux qui sont emballés normalement. Donc 3 pinceaux, ils s'appellent les Crystal Clear Brush Collection. Donc ils ont un manche en cristal clear comme ça, super joli. Moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est simple et ça je trouve ça simple. Les brosses sont méga douces, c'est un bonheur. Ça, je vais les utiliser, c'est clair. Donc, on a un produit pour le highlight ou le blush, ou pour mettre la poudre sous les yeux, si on veut. On a un produit avec un flat, un flat size, là, donc, pour, ouais, ça pourrait aller pour le fond de teint, crème, poudre, ou moi, ce genre de produits, j'aime bien les utiliser pour mes produits crème, que ce soit contour, bronzer ou blush. Comme là j'en ai un que j'utilise d'ailleurs pour mon blush. Enfin, en fait, je fais ça. Je fais fond de teint, liquide ou crème. Et tous mes produits crème autrement, je fais ça avec généralement ce pinceau-là. Et j'en ai d'autres que j'utilise vraiment pour mes blushs et mes bronzers. Donc voilà, ça m'en fera un de plus. Je suis ravie. En plus, celui-là est vachement souple, mais il reste très dense. Donc super. Et ici, ben, c'est un crayon pour... un pinceau pour la poudre. Oh, il est très bien. Ouais, je pense que pour mettre de la poudre un peu partout, le bronzer, tout ce qu'on veut. Donc parfait. Je sais pas pourquoi je les mets là. Hop, je vais les remettre par ici. Donc je suis très contente. Ils ont vraiment l'air qualitatifs et ils sont très jolis. Le prix de cet humble article composé de 3 pièces est de 40 $. Yeah! Ensuite, produit skincare cette fois-ci, c'est un produit de la marque Lavido que je ne connais absolument pas. C'est une marque grecque, à savoir que le créateur, le CEO de BoxyCharm est d'origine, je crois qu'il a des origines grecques. Donc c'est un tube de crème Age Away Replenishing Cream. Donc c'est une crème allons bon pour... on se refait la face. Hein. Je trouve ça toujours difficile de, comment dire, de traduire
de traduire les mots en fait, parce que souvent je regarde des vidéos en version originale et finalement ça me choque plus d'entendre les mots, je comprends, mais j'ai du mal à faire la translation, j'allais dire, la traduction mot à mot en fait. Alors, régénératrice, merci, thank you, donc j'y suis. Elle est à base de pépins de pamplemousse, mélisse et avocat, donc c'est une crème régénératrice. Il me semble qu'elle est, bon, cruelty free, ça c'est pour la plupart des produits maintenant de plus en plus. Extraite composée de 11 plantes, d'extrait de 11 plantes. C'est un 50 ml pour peau sèche et mature, ce qui est tout à fait mon cas. Donc, non, je regardais si c'était organique. Non, c'est pas organique, mais c'est quand même essentiellement à base d'extraits naturels. Donc voilà, ça c'est une crème que je vais tester. Il n'y a pas de souci, ça correspond tout à fait à mon style de peau. Elle vaut assez cher, elle vaut 65 $. Avant-dernier produit, c'est un produit, je croisais les doigts pour l'avoir. Je croisais les doigts pour l'avoir si vous saviez. C'est une marque que j'adore, c'est la marque Pharmacie. Donc ils ont un baume démaquillant, ils ont même un au thé vert, un à la cerise. J'aime les deux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont des produits justement à base de miel, que ce soit des sérums, des crèmes. Et là, c'est un masque. Et ce masque, j'en ai entendu tellement parler. C'est un masque hydratant, régénérateur, antioxydant. Ça s'appelle le Honey Potion, la potion au miel. Et déjà, le packaging est topissime. Mais au-delà de ça, enfin, le produit, il a une... Je crois que quand on l'a essayé, après on tombe dedans, quoi. C'est la marmite de potions magiques. Donc, la petite cuillère magnétique, ça c'est top. Ça c'est l'invention de génie. Donc, ça se présente dans un pot comme ceci. La contenance est de 50 grammes, pas dégueulasse. Et donc, voilà. Donc, a priori, elle est vraiment efficace. On sent un bien-être sur la peau. Donc elle a un petit opercule de protection, mais je vois que c'est un petit peu débordé. Du coup, je vais en profiter. Ça sent rien, et en même temps, ça sent un peu la cire d'abeille. Ouais, ça fait penser à la cire d'abeille. Donc, c'est un masque, hein, donc c'est assez riche. Je dirais même que c'est assez gras. Donc à voir, c'est un masque, je crois qu'on met le soir. Oui, c'est un masque, définitivement. Je dis la réponse moi-même, je regarde même pas. C'est un masque à mettre le soir, vu la richesse du produit. En tout cas, je suis super contente, je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles. Parce que, how to use. Alors, on va voir ça. Tac, tac, tac. On prend un petit peu, on se le met une bonne couche sur la figure en évitant les yeux, plap, 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 plap. On laisse 15 minutes et on rince. Ok, c'est cool, hein. Et ça, c'est vraiment le produit, pour moi, ça fait la box. Il vaut 40 $. C'est le prix de la box, un peu plus. Donc moi déjà, rien qu'avec ça, j'étais ravie. Alors, vous rajoutez le primer qui correspond à ma peau, la crème qui correspond à ma peau, les deux éponges que je vais sûrement tester, le stylat. C'est un combo gagnant, quoi. Et pour le prix de ce masque, que j'aurais peut-être été amenée à acheter parce que j'en ai vraiment tellement entendu de bien que je me dis, je le prends pour une soirée gold en faisant appel à mes copines parce que moi je suis pas gold, parce qu'avec toutes les box que j'ai, j'achète pratiquement rien chez Sephora. Ça me serait revenu à 30 €. Enfin, ouais, quoi, si le produit est bon, à l'aise. Donc je suis vraiment contente. Dernier produit, c'est un produit de la marque Wonder, une marque qu'on a régulièrement dans les box américaines, un peu dans les box françaises aussi. Celui-ci, c'est le Mile High Club. C'est un mascara que j'ai déjà eu 2 fois, donc que je connais, qui promet donc longueur et volume. C'est une brosse un peu courbée. Il promet surtout longueur, d'ailleurs, il me semble. Je crois que je le couplais, parce que moi j'ai besoin des deux, volume et longueur. Et généralement, je mets aujourd'hui, là j'ai on verra rien du tout, mais j'ai des cils parce que j'ai mis le Better Than Sex, et après j'ai mis le mascara de chez Il Maquillage qui lui fait de la longueur. Donc entre le volume du Better Than Sex et celui-là, voilà, je me retrouve avec des cils corrects. Donc voilà, c'est le contenu
de cette box pour 35 $. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz. Donc on a un total de 50, 78, 118, 123, 183, 233 $. C'est énorme, c'est juste énorme. Moi je trouve ça super. Voilà, vous comprendrez pourquoi je suis accro à mes box américaines. Et dernière petite chose, avant que je vous laisse, je vais vous faire par derrière, je ne l'éditerai pas de suite, la Boxycharm de mai, où il y a des produits de dingue. Et je vous dis pas, parce qu'il y a juin derrière qui arrive. Pareil, juin, c'est de la folie. Enfin, je les vois là sur YouTube, c'est de la folie. Donc, préparez-vous, il y a encore du lourd à arriver. Je vais quand même vous montrer la spéciale qu'on avait eu, la box premium de chez Fenty. Donc, ils avaient vraiment fait cette collab. Il y avait donc 2, 4, 6, 7 produits pour 35 $. Il y avait la, comment elle s'appelle, c'est la Moroccan Spice Palette. Je ne l'ai même pas ouvert là, mais je l'ai pas encore testé parce que, punaise, j'ai plein de trucs à tester. Elle est très jolie. Et pareil, je me dis, ouais, bon, mais en fait, si, elle a vraiment des couleurs sympas. Je sais même plus si elle est encore fabriquée, si elle est encore vendue, je veux dire. Je suis pas sûre. Donc voilà, les couleurs sont très sympas. La qualité est bien, la qualité est bonne sur cette palette. Donc j'étais vraiment contente de la recevoir. En plus de ça, on avait eu, alors c'est que des produits full size, hein, pour 35 $, quoi. On avait eu l'highlighter Kilowatt, c'est ça? Non, Trophy Wife, pardon. Trophy Wife, qui pareil, lui je crois, c'est peut-être celui-ci qui est plus en, qui n'est plus en fabrication. Donc c'est un highlighter doré magnifique, plutôt pour des complexions foncées. Mais ceci dit, il n'y a pas de règle en la matière. Ça peut être aussi un très beau fard à paupières. Donc il y avait ça. Il y avait... Ah ben non, ça faisait 6 produits par longtemps pour moi. Il y avait le gloss, le Milky, allons bon, Diamond Milk. Où es-tu? Où est-ce que tu es? Voilà, je l'ai mis là. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je sais pas. Enfin, il est très joli, très agréable. J'ai son petit frère là sur les lèvres. J'ai un crayon de chez Marc Jacob et j'ai le chocolat comme ça qui est sorti, je sais plus quand là, et qui est très agréable aussi. Ensuite, on a les Invisimax, ce sont les blotting paper. Vous savez, les papiers pour absorber l'excès de sébum. Donc avec le petit étui, le petit miroir, et donc vous avez le petit rouleau de papier que vous mettez dedans, puis vous le déchirez comme vous voulez, vous le passez sur la figure. De ça, moi j'ai pas besoin parce que j'ai pas la peau grasse, donc je le mettrai en vente, c'est clair. Mais ceci dit, voilà, c'était une super idée, moi je trouve, pour faire des retouches, sympa. Et enfin, le dernier produit, c'est un produit que je ne vais pas utiliser parce que c'est le produit, alors confetti, c'est les match sticks là. Je vais encore dire ça, je vais encore tout abîmer le nom. Si, Match Sticks Shimmer Thin Stick fond de teint éclatant. Pourquoi ils disent fond de teint? C'est en fait c'est un highlighter quoi. C'est un highlighter qui est donc dans les teints lilas. Je le swatche pas parce que je vais pas le garder. Je sais, il est très très beau. Alors s'il était comme son copain Chili Mango, je l'aurais gardé. Le Chili Mango, il vous fait une belle couleur orange avec quelques micro paillettes dorées. C'est très joli. Puis c'est surtout que le blush orange est magnifique. J'adore. Mais celui-ci, je l'aurais mis. Mais la couleur, j'adore. Mais là, c'est bourré de paillettes pour ce que j'ai vu en swatch. Et moi, j'aime pas avoir des paillettes partout. Je pourrais le garder pour les yeux, mais je suis pas paillette. J'adore les métalliques, les irisés, mais les paillettes et moi, on n'est pas copains. Donc tant pis, je vais mettre sur Vinted. Je vais le mettre aussi sur le groupe des rillettes, sans doute, et peut-être sur Sephora Star Beauty. Donc voilà. En tout cas, ça aussi, c'était une petite boîte sympa. Donc je voulais vous la présenter parce que j'avais pas eu le temps de vous le faire.
Donc, eh ben, j'espère que ça vous donne une petite idée donc de BoxyCharm et de l'abonnement. Et à venir, donc, il va y avoir donc le mois de mai qui vient d'arriver hier, comme je vous l'ai dit, et je vais vous faire un tuto pour savoir comment utiliser pardon, les plateformes de réexpédition. Il est presque fini ce tuto, donc je vais vous le mettre en ligne parce que sur le groupe des rillettes, vous me l'avez demandé. Et c'est vrai que ce serait sympa de partager le tuyau. C'est très facile à faire, mais je peux comprendre que quand on n'est pas complètement bilingue ou quand il s'agit de passer sa carte bancaire à l'étranger, on soit un petit peu frileux. Donc volontiers, je donne un coup de main à ceux qui ont besoin d'aide et donc je suis en train de faire avec des captures d'écran une petite explication rapide et simple. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour le mois suivant des BoxyCharm basiques et premium et des add-ons qui sont arrivés également. Très jolis add-ons, je suis ravie de mes achats. Je vous dis à plus tard.